Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment saisir rapidement une suite de nombres avec un intervalle régulier sur tableur. Par exemple la suite 2, 4, 6, 8, 10, etc. jusqu'à 20. Là dans cet exemple l'intervalle entre les nombres est de 2 parce qu'on compte de 2 en 2. Sur tableur c'est très rapide, il suffit de saisir uniquement les deux premières valeurs de la série. Donc là je vais taper le 2 dans la première cellule, puis le 4 dans la deuxième juste à côté. Ensuite, il faut que je vienne sélectionner les deux cellules dans lesquelles j'ai rentré mes deux noms. Pour cela, je clique sur la première et en gardant l'appui sur le bouton de la souris, je glisse jusqu'à la deuxième et là je relâche le bouton. Attention, c'est bien important de bien sélectionner les deux cellules avant de faire la suite. Sinon, on n'obtiendra pas ce que l'on veut. On voit là que mes deux cellules sont sélectionnées car il y a un cadre vert autour d'L2. Et dans le coin, en bas à droite du cadre vert, là, on voit un petit carré. Là, je n'ai plus qu'à faire glisser ce carré vers la droite en maintenant le bouton de souris enfoncé. Quand je vais relâcher, toutes les valeurs vont apparaître. Pour savoir à quel moment lâcher, je regarde les valeurs qui apparaissent dans le petit cadre blanc en dessous. Je ne sais pas si vous le voyez bien, il est blanc. Si je veux aller jusqu'au nombre 20, je m'arrête lorsque je vois le 20. Et là, voilà pour cette suite. Je peux ainsi générer n'importe quelle suite d'intervalles réguliers. Un autre exemple, si je veux tous les nombres de 0 à 100 en comptant de 10 en 10 cette fois. Donc je voudrais 0, 10, 20, 30, etc. jusqu'à 100. Alors là, je saisis la première valeur, le 0, puis à côté la deuxième valeur, le 10. Je sélectionne les deux cellules et enfin, je fais glisser le petit carré du coin. Je vois le 100, donc je relâche le bouton. Et voilà. Là, j'ai fait des suites en glissant de gauche à droite, mais j'aurais pu aussi aller dans d'autres directions. Par exemple, je vais vous en faire une avec, par exemple, tous les nombres entiers de moins 10 jusqu'à plus 10, et je vais les mettre cette fois-ci dans la colonne A. Je commence par la première valeur, le moins 10, puis en dessous, je saisis le moins 9. Je sélectionne donc mes deux cellules, puis je fais glisser. Cette fois-ci, j'ai glissé vers le bas. Je m'arrête quand je vois le 10 et voilà, c'est aussi rapide que ça. J'attire votre attention sur l'importance de sélectionner les deux cellules avant de faire glisser le petit carré. Regardez ce qui se passe si je ne le fais pas. Par exemple là, je vais recommencer. Cette fois-ci, je ne sélectionne que la cellule avec le moins 10. Lorsque je fais glisser le petit carré, qu'est-ce que j'obtiens? Uniquement des moins 10. Donc ce n'est pas ce que je cherche. Donc c'est important de bien sélectionner les deux cellules avant de faire glisser le petit carré. Une dernière remarque, j'ai fait des suites de nombres, mais le tableur peut aussi faire des suites avec autre chose, par exemple des dates. Par exemple là, si je vais taper lundi dans la première cellule, puis mardi dans la deuxième. Ensuite, si je sélectionne bien les deux cellules et que je fais ensuite glisser le petit carré, on voit qu'il continue avec les autres jours de la semaine. J'aurais pu le faire avec les mois et aussi avec les dates. Par exemple, un dernier exemple, si je commence avec le 1er octobre 2022, donc je tape le 1-10-2022. Alors là, il va falloir que j'élargisse ma colonne pour qu'on voit ma date entièrement. Ensuite, si je continue avec le 2-10-2022 en dessous, je sélectionne les deux, je fais glisser et j'obtiens toutes les autres dates. Si à la place du 2 octobre en deuxième cellule, j'avais mis le 1er novembre 2022. Donc là, je change, je vais mettre le 1er novembre 2022 à la place du 2 octobre. Cette fois-ci, il n'y a plus un jour d'intervalle entre mes deux premières valeurs, mais un mois. Donc quand je sélectionne les deux et que je fais glisser le carré du coin, j'obtiens la suite de dates. 1er octobre 2022, 1er novembre 2022, 1er décembre 2022, 1er janvier 2023, etc. On voit que cette fois-ci, on a avancé de un mois en un mois. Voilà, c'est un côté bien pratique du tableur. J'essaierai de vous en présenter d'autres dans mes prochaines capsules vidéo. À bientôt!